l'intégralité de cet entretien après ce journal dans nos programmes. Mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, la ministre de la Santé et du Développement social était à Bougouni, où elle a remis des vivres aux populations vulnérables. Colonel Assaba Diallo Touré a également rendu visite aux personnes les plus âgées et au centre de santé de Ouelessebougou et Bougouni. Envoyés spéciaux Salimata Dao et Abou Kone. Pour le mois de la solidarité, chaque Malien compte. Ce 27 octobre 2023, les populations vulnérables de Bougouni reçoivent leur part de vivres de la part de l'État. Un geste de solidarité perpétué depuis 28 ans. C'est le lieu pour moi d'exprimer toute ma gratitude au président de la transition, chef de l'État, son Excellence, le colonel Assimi Goïta, pour son engagement en faveur de la stabilité du pays et l'action humanitaire à travers les œuvres sociales. Nos remerciements à la marraine nationale, Mme Touré Lobo Traoré. La remise concerne 200 personnes en situation de vulnérabilité. C'est vivre 200 kits composés de 50 kg de mil, 200 bidons de 5 litres d'huile et 200 cartons de pâtes alimentaires sont répartis entre les 5 cercles de la région de Bougouni, à savoir Bougouni, Kolondjeba, Yanfoïla, Sélengue et Ouelessebougou. Ils sont destinés nominativement aux personnes démunies et recensées. J'invite tout un chacun à plus de solidarité en faveur de nos voisins, nos frères et sœurs nécessiteux. À la réception de ces denrées de première nécessité, les bénéficiaires affichent leur satisfaction et reconnaissance à l'endroit des autorités. Accompagnés des membres du CNT et des responsables des structures de santé et de développement social, le ministre a fait d'une pierre plusieurs coups. Après les salutations chez les notabilités à Ouelessebougou, Bougouni, le colonel Assaba Diallo Touré a rendu visite aux personnes les plus âgées. Celle de Ouelessebougou est née vers 1900. Elle aurait donc 123 ans. Aminata Kamara a 2 enfants. Elle, c'est Moussokoura Diakité, 104 ans, de la commune de Bougouni. Elle dit avoir fait plus de 10 enfants. Parallèlement à ses activités du mois de la solidarité, elle a visité les centres de santé pour apprécier leurs conditions de travail. D'abord, l'unité de recherche clinique de Ouelessebougou. Elle constitue un dispositif très important dans le système sanitaire malien, mais également africain. C'est un centre qui a contribué au développement des 2 vaccins contre le paludisme. Les difficultés que nous avons aujourd'hui, c'est de synergiser un peu nos efforts davantage. Par exemple, si nous prenons le vaccin R21, les recherches sont en train d'être faites ici, au Mali, au Burkina Faso, au Kenya, en Tanzanie, mais les Ghanéens ont été prompts, ils ont offert la possibilité de créer une usine là-bas pour fabriquer le vaccin. Donc le Mali peut faire la même chose, pouvoir produire le vaccin, pourquoi pas servir toute l'Afrique. Dans les centres de santé de référence, le ministre a noté des atouts, mais aussi pas mal de difficultés dans leur fonctionnement. Sur les deux salles, il y a une salle où il n'y a pas vraiment de table, il n'y a pas de scope. Donc là où il y a le matériel, il est défaillant. On est en train de construire une nouvelle maternité à nos propres frais. Maintenant, au niveau du laboratoire, il n'y a pas le matériel par rapport au VIH. C'est un centre très exigu. En plus, ça aussi, on a des insuffisances en personnel spécialisé, les spécialistes, traumatologie et puis les chirurgiens aussi généralistes. Les agents de santé ont apprécié les échanges avec le ministre qui aboutiront peut-être à la prise en charge de leurs doléances.